Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve ce mercredi encore pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Découverte d'une référence de l'école privée d'enseignement informatique créée en 1965, bien avant Internet. Supinfo a pour vocation d'enseigner les métiers de l'informatique. Une école qui se développe au fil des années grâce au dynamisme de ses équipes et à la motivation des élèves. Rencontre dans ce Libreco. Rendez-vous aussi avec le bon plan de la semaine, sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Implantée dans le monde entier sous l'impulsion de son directeur d'origine martiniquaise, Alic Mouriès, l'école d'ingénieurs a ouvert un établissement en 2001 en Martinique, puis en 2008 en Guadeloupe, réunis sous l'appellation Supinfo Caraïbes. Thomas Turard avec François Brigitte et Gaël Dufief. À quelques pas de l'autoroute, en pleine zone d'activité, se niche dans un bâtiment paradoxalement vieillot, l'école des futurs génies de l'innovation technologique. Ils sont un peu plus de 70 élèves à assimiler en mode accéléré une multitude de connaissances. De la gestion de systèmes et réseaux au multimédia, en passant par l'intelligence artificielle. Le groupe compte 35 campus sur les 5 continents, avec des règles et des fonctionnements communs à chaque site, comme la possibilité de changer de campus et donc de pays pendant son cursus. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit qu'on ne pourrait pas avoir si on reste sur un campus, sur le même campus pendant nos 5 années de notre cursus. Alors le mode noyau en mémoire, c'est un mode protégé en fait. C'est aussi des frais de scolarité de 5 000 € qui pèsent lourd dans le budget familial. C'est beaucoup de sacrifices et donc après, il a suffi de montrer que j'étais vraiment motivé, que c'était vraiment ça, c'était vraiment mon objectif de travailler dans l'informatique pour débloquer. Et puis de toute façon, il y a beaucoup d'aides qui ont été développées pour permettre de rendre plus accessible en fait cette formation. C'est également en pensant aux parents que le groupe a souhaité proposer localement une formation d'ingénieur niveau Bac+5 Master reconnue par l'État. Pour certaines familles, ils ont dû voir avec plaisir arriver une école d'informatique aux Antilles qui leur permettait de garder leurs enfants quelques années encore et de ne pas avoir à financer un départ sur la métropole ou autre. Et pour être proche des besoins du monde professionnel, les enseignants sont pour la plupart issus du monde actif, un plus pour les échanges entre élèves et professeurs. Je vous ai toujours dit qu'il vous faut la satisfaction du client. C'est la condition sine qua non, c'est toujours le but que vous devez garder en tête. Souvent les questions sont très précises, très pertinentes aussi. Et, ils aiment bien aussi avoir cet œil pratique et pas seulement théorique de la matière et donc être confrontés à la réalité à travers l'expérience d'un avocat. Donc il y a vraiment un rapport entre l'élève et le professeur qui motive l'élève. Et on peut vraiment discuter du futur avec quelqu'un qui est passé par là. Autre curiosité de l'école, à partir de la 3e année, les étudiants peuvent enseigner contre rémunération les matières qu'ils maîtrisent. Ça permet d'avoir de l'expérience, d'être déjà plus à l'aise. On est plus proche des élèves, donc on les connaît mieux. Et après, justement, dans le cours, ils ont plus tendance à suivre le cours, à participer. Ils ne seront pas timides puisqu'ils nous connaissent. Et donc au final, on aura quand même une bonne ambiance dans le cours. Avec un taux de réussite de 90% au diplôme et un taux d'embauche de 100%, cette réussite passe par les liens étroits avec les entreprises. Ainsi, tout au long de leur cursus, les étudiants réalisent des stages au sein des sociétés avec en point d'orgue un stage de fin d'études de 6 mois en alternance. L'école a été récemment plus loin en nommant un parrain en la personne de Thierry Blaz, directeur de C2I Caraïbes, une SS2I locale. C'est un avantage parce que ce sont des gens qui sont bien dans ce milieu, puisque bon, ils font partie, ils sont nés ici pour la plupart, ou bien en tout cas, ils ont vécu ici depuis un certain nombre d'années. Les ingénieurs qui sortent de Supinfo sont déjà intégrés dans le milieu professionnel. Pour autant, le succès de cette école privée
n'enlève en rien aux efforts de l'enseignement public qui offre une grande variété de choix en commençant par le BTS comme au lycée Joseph Gaillard où l'enseignement demeure gratuit. C'est vrai qu'il y a un socle commun au niveau des contenus de formation en informatique, mais nous avons notre spécificité qui est très orientée justement vers les services et l'industrie. Et il faut savoir que bien souvent nous avons des étudiants qui, après le BTS informatique et réseau, intègrent le Supinfo sans problème. Nous sommes dans des domaines complémentaires. Pas de concurrence donc, mais une certitude que le secteur de l'informatique demeure riche en débouchés en Martinique ou ailleurs. Et pour aller plus loin avec nous, Madame Astrid Abydos, la directrice régionale de Supinfo Caraïbes. Bonsoir, Madame Abydos. Bonsoir, Aman. Et merci d'être avec nous. Alors, première question, pour savoir comment a évolué Supinfo depuis sa création en Martinique. C'était en 2001, je crois. Tout à fait. Donc, Supinfo Martinique a été créé en 2001 et Supinfo Guadeloupe a été créé en 2008. Et donc, dans un souci de créer une dynamique sur la plateforme caribéenne, nous avons décidé de réunir les deux campus. Et donc, on est devenu Supinfo Caraïbes depuis le 1er décembre 2011. Alors, ça peut paraître évident, mais je vous pose quand même la question. C'est une école qui est reconnue par l'Éducation nationale. Tout à fait. Nous sommes reconnus par l'État, certifiés au niveau 1, donc c'est le plus haut niveau. Et donc, on propose aux étudiants un diplôme, donc c'est un titre d'expert en informatique et en système d'information, qui est donc l'équivalent du Master 2, donc niveau ingénieur, Bac plus 5. Ce qui n'est pas négligeable, on en parlera tout à l'heure. Alors, comment vous vous positionnez par rapport aux autres écoles, notamment dans l'Hexagone, et puis peut-être ici, on va peut-être parler de concurrence. Alors, comme disait le monsieur, je n'ai pas retenu son nom dans le reportage, il n'y a pas vraiment de concurrence. Du lycée, ouais. Voilà, c'est l'enseignant du lycée. Plus de complémentarité. Voilà, exactement, puisque Supinfo permet les admissions parallèles. Donc après un BTS, les étudiants peuvent venir à Supinfo Caraïbes et commencer directement au niveau Bachelor 3, qui est la licence, et continuer jusqu'au Master 2 pour avoir leur diplôme d'ingénieur. Au niveau de l'Hexagone, on est surtout reconnu donc, par l'État, comme on disait, mais surtout par les entreprises. Et c'est pour nous le plus important que les entreprises reconnaissent le diplôme de Supinfo, puisque ce sont ces entreprises qui vont par la suite embaucher nos étudiants. C'est-à-dire que c'est un peu le vivier, Supinfo constitue un vivier pour les entreprises. Exactement, c'est le terme. Avec une certaine garantie qualité peut-être. Ouais. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, ils ont la possibilité d'essayer, j'ai envie de dire, entre guillemets, nos étudiants tout au long de leur parcours, puisque les stages en entreprise commencent dès la première année. Alors, votre école rentre dans le cadre d'un réseau de plusieurs établissements. Quels avantages pour vous, peut-être, dans le fonctionnement, et puis pour vos étudiants, forcément? Alors, l'avantage de faire partie du réseau Supinfo International, c'est déjà de bénéficier de leur notoriété, de leur expérience, puisque Supinfo International existe depuis 1965. Donc, ils ont une grande expérience dans le domaine. Et donc, faire partie de ce réseau, c'est aussi avoir la garantie d'une qualité au niveau des cours, puisque tout le service pédagogique est situé donc, à la Maison Mère, à Paris. Et c'est eux qui, dans un système de full professeur, donc le full professeur, c'est un professeur référent pour une matière en particulier. Donc chaque matière a son professeur référent. Et donc le professeur référent crée les cours, il crée les examens. Et donc tous les campus, donc les 35 campus de Supinfo, bénéficient exactement des mêmes cours pour cette matière. Alors, sur le plan financier, comment est composé le budget de Supinfo ? Alors, comme toute école privée, ce sont les frais de scolarité qui permettent à Supinfo Caraïbes d'exister, mais aussi la générosité des entreprises locales qui nous reversent leurs taxes d'apprentissage. Donc, chaque année, nous avons des entreprises partenaires qui nous font confiance et qui nous reversent leurs taxes d'apprentissage. Qui accompagnent Supinfo dans son évolution. Alors aujourd'hui, en Martinique, Supinfo, c'est 75 élèves, avec 4 salles, je crois. Oui. Il y a quelques années, le campus s'étendait sur 2 niveaux. Que s'est-il passé? Nous avons passé, tant bien que mal, la crise de 2009. Donc elle a été mondiale, donc on en a fait les frais aussi également. Et c'est vrai que les parents n'ont pas forcément pu suivre à ce moment-là, puisqu'il y avait d'autres priorités.
Donc ça a été aussi le cas en Guadeloupe et on a eu de plus une crise en local qui a accentué cette crise mondiale. Mais bon, les choses sont en train de reprendre du souffle et on est très confiants pour l'avenir. Les choses qui reprennent du souffle, à tel point que vous avez désormais une agence qui s'occupe de votre communication. Est-ce que cela veut dire que Supinfo manquait de médiatisation? Est-ce qu'on assiste à une nouvelle ère? En quelque sorte, oui, parce qu'on avait besoin de faire connaître notre formation. Alors en Martinique, depuis comme le campus était ouvert depuis 2001, il y avait une certaine notoriété. Mais on avait envie de montrer un nouveau visage de l'informatique, ne plus rester dans les clichés de l'informaticien qui est enfermé, qui reste chez lui, qui ne sort pas. Non, donc on participe à des salons, on a fait récemment le salon de l'innovation, le salon de l'orientation. Ça nous permet déjà d'être au contact des futurs étudiants, de leur expliquer que ce n'est plus utile de partir à l'autre bout du monde pour avoir une formation de qualité. Et donc c'est vrai que notre métier étant l'informatique, nous avons pris une chargée de communication qui nous permet justement d'être au-devant de la population et de ses étudiants et de mieux informer surtout les parents. Très bien. Alors, c'est le moment de découvrir ceux qui fréquentent ou qui ont fréquenté l'école d'ingénieurs basée en Martinique. Nous avons rencontré Madame Lingibé, votre collaboratrice en charge de l'établissement en Martinique, mais aussi des élèves, vous le verrez, avec un discours déjà très corporate. Regardez. Même si le siège de Supinfo Caraïbes se trouve désormais en Guadeloupe, avec ses 75 étudiants, le campus de Martinique reste attractif. Et ici, toute l'organisation se fait depuis le premier bureau à gauche en rentrant, celui de Sophie Lingibé. Je voulais savoir si c'était possible que je puisse passer les examens et les cours sur le campus de Martinique. Je m'occupe de la planification des cours, de l'organisation de l'école en fait, toujours en collaboration, cela dit, avec Madame Abidos, la directrice régionale. Donc moi, par contre, je suis sur place en permanence et réponds donc aux parents, aux étudiants, à ceux qui souhaitent rejoindre notre établissement. Cela fait maintenant 10 ans que Sophie Lingibé évolue au sein de Supinfo et malgré tout, elle a encore un regard attendrissant pour ses petits protégés. Bon, c'est vrai qu'on est materne un petit peu, je reconnais que des fois certains. Mais je pense qu'aussi bien un homme qu'une femme, bon c'est vrai peut-être le contact est différent. C'est vrai qu'il me sollicite quand même beaucoup, mais je pense qu'un homme pourrait aussi bien remplir mes fonctions. Grâce à son sens pratique, elle a permis à Jeanne, qui étudie au Canada, de poursuivre sa formation en Martinique après un séjour prolongé et imprévu consécutif à un accident. En 4e année, Jeanne, qui a étudié à Paris, Montpellier et au Canada, est une vraie globe-trotteuse. Elle regrette le peu d'enthousiasme des femmes pour l'informatique. Les femmes ont tendance à aller peut-être vers un cursus qui est pas aussi technique que Supinfo, mais pourtant elles oublient qu'à Supinfo, il n'y a pas que le technique. Moi, par exemple, je suis plutôt axée vers la gestion de projet et le consulting, où j'ai un rapport avec le client. Pour elle, la voie est toute tracée, le diplôme et dans la foulée un travail si possible à Paris avant un éventuel retour en Martinique. Ça, j'avoue, j'ai pas vraiment de doute de ne pas pouvoir trouver de travail. L'informatique, c'est quand même la grande évolution. C'est un métier qui est de plus en plus répandu dans toutes les entreprises. Et j'ai jamais eu de difficulté à trouver des stages. Une trajectoire qu'a suivi en son temps Loïc Charles Achille, ex-Supinfo. Il est en poste depuis 4 ans chez C2I Caraïbes. La formation ingénieur prépare à avoir une fonction d'analyste pour pouvoir mettre en place des solutions. Et par rapport à mon stage, j'ai eu l'occasion de faire mes preuves, montrer mon contact avec la clientèle, mener à bien les projets qui m'ont été confiés. Aujourd'hui ingénieur des systèmes et réseaux, le petit Loïc a été au bout de sa passion d'enfant. J'ai toujours été un petit peu attiré par tout ce qui était ordinateur. Je m'amusais vraiment à comprendre comment ça fonctionne, mettre en place de nouveaux programmes, de nouvelles applications, les tester. Et quand ça ne fonctionnait pas, c'était comme un défi à relever pour résoudre un incident, un problème informatique. Loïc continue à relever les défis, mais cette fois pour la satisfaction du client.
Alors, Madame Askidra Bidos, on a entendu dans ce reportage une étudiante sur l'intérêt que n'auraient pas les femmes d'ailleurs pour ce cursus. Quelle est votre lecture? Alors, elle a livré un petit peu son analyse. Est-ce que vous la partagez? Je pense que ça va venir. C'est un peu comme tous les métiers qui sont, on parlait de clichés tout à l'heure, qui sont axés plus masculins. Ça vient puisque de ma propre expérience où j'ai été au contact d'ingénieurs. Deux femmes à la tête de cette école. Voilà, déjà. Et puis même de ma propre expérience dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Bon, effectivement, la parité, on n'y est pas encore, mais ça vient. Et je pense que voilà, au regard des inscriptions que j'ai pour l'année prochaine, on a de plus en plus de filles qui viennent. Et c'est pour le plus grand bonheur de nos étudiants. N'est-ce pas? Alors, vous le disiez tout à l'heure, il s'agit d'une école payante, évidemment, ouverte à tous, forcément. Mais quels accès pour les milieux défavorisés, par exemple? Est-ce qu'elle est vraiment ouverte à tous? Oui, elle est ouverte à tous, puisque déjà nous recevons des étudiants, nous sommes habilités à recevoir des étudiants boursiers. Donc environ 33% de nos étudiants sont boursiers. Donc l'État fait en sorte que notre école soit accessible. Si les conditions ne sont pas réunies pour que la bourse d'État, le conseil régional et le conseil général aussi participent aux frais de scolarité. Donc nous invitons chaque année les étudiants à faire des demandes. Je pense que ceux qui n'ont pas eu, c'est qu'ils n'ont pas demandé. Ce n'est pas une école élitiste, comme certains pourraient le dire en fait. Non, pas à ce niveau-là. Au niveau de la qualité, de la formation, au niveau de la qualité du diplôme, oui, je vais dire qu'on est bien placé. Par contre, au niveau de l'accessibilité, nous sommes complètement accessibles à tous. Alors justement, on peut parler des critères de sélection. Quels sont-ils? Quel niveau est nécessaire pour pouvoir rentrer et intégrer Supinfo Caraïbes? Alors, le niveau nécessaire est l'obtention du bac. Il faut absolument que nos étudiants aient eu le bac. Par contre, c'est une nouveauté. Depuis cette année, le Supinfo International a décidé de mettre en avant le principe du sign of success. Donc c'est en gros, l'étudiant est responsable de son propre succès. C'est-à-dire que nous n'allons plus dire uniquement les bacs scientifiques peuvent accéder à notre formation. Nous allons dire, tu aimes l'informatique, tu peux venir faire notre formation. Cependant, sache que le niveau en maths est tel quel. Le niveau en informatique, bon, on commence depuis le début en première année. Vous annoncez la couleur. Voilà, on annonce la couleur, on lui dit juste, voilà, il faudra du travail personnel, on va t'aider, mais tu peux accéder à notre formation. La deuxième possibilité, c'est les admissions parallèles. Donc, une fois qu'un étudiant a eu son BTS ou alors est en deuxième année, il peut venir intégrer Supinfo Caraïbes. Cependant, les étudiants qui n'ont pas fait la formation depuis le début, nous nous assurons, afin qu'ils aient le même niveau que tous, qu'ils suivent bien entendu la formation de pré-rentrée qui dure 1 mois, qui est l'équivalent d'une mise à niveau sur les matières clés, pour être sûr que voilà, il ne sera pas perdu et que sa 3e année se passera dans les meilleures conditions. Alors, j'entends d'ici nos amis parents et d'ailleurs étudiants, futurs étudiants peut-être de chez vous, qui nous regardent ce soir, poser cette question. Mais quel débouché à la sortie de votre école? Est-ce que vous pouvez nous définir le parcours type d'un étudiant à la sortie de Supinfo Caraïbes? Alors, une fois que l'étudiant a fini sa 5e année et qu'il a réalisé son stage de 6 mois, qui est donc obligatoire pour leur laisser justement la possibilité de mener un projet à bien de A jusqu'à Z, une fois qu'il a fait ce stage et qu'il nous a donc prouvé qu'il est capable, par la soutenance de son mémoire, qu'il est capable d'être un ingénieur informaticien comme Supinfo l'entend, dans les 3 à 6 mois après l'obtention du diplôme, il est obligatoirement embauché par une entreprise. Et donc, quand je donne ces statistiques, bon, qui peuvent avoir l'air un petit peu prétentieux, puisqu'on se dit 100% quand même dans notre... un peu exagéré quand même. Voilà. Mais non, parce que nous ne voyons pas les statistiques en local, nous les voyons à l'international. C'est-à-dire que notre diplôme est international. Donc, un étudiant, s'il a son diplôme, il peut travailler à l'international. Donc, ces débouchés ne se cantonnent plus à la Martinique ou à la Guadeloupe.
Un mot tout de même, Madame Abidos, sur l'idée du parrain, le concept de parrain que vous avez développé, on en a parlé brièvement dans le reportage. De quoi s'agit-il et puis dans quel intérêt surtout? Alors cette année, nous avons proposé à M. Thierry Blas, donc le directeur de C2I Caraïbes, d'être notre parrain, mais d'être surtout l'image de l'entreprise dans notre école. Parce que nous voulons toujours montrer que nous avons une étroite relation avec les entreprises et que c'est elles aussi qui nous aident à former ces ingénieurs. Et donc M. Thierry Blas a accepté notre proposition et donc tout au long de l'année, de temps en temps, il vient voir les étudiants, il fait des mises en situation avec eux. La dernière fois, il était en Martinique, il les a aidés à faire des mises en situation sur l'entretien d'embauche ou comment faire une demande de stage. Lui, il a la vision vraiment terrain. Et ça complète un peu la vision qu'ont nos professeurs, puisque la plupart de nos professeurs sont aussi des professionnels. Et donc voilà, chaque année, on a décidé de mieux accompagner vos étudiants. Exactement. Alors, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans un petit instant. Juste avant, le chiffre de la semaine, 3200, c'est le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi dans les 481 restaurants traditionnels de la Martinique. Détails et analyses. Ce chiffre représente le nombre d'emplois générés par les 481 restaurants traditionnels implantés en Martinique. Sur ces 3200 employés, 2720 sont des salariés. Il faut retenir que ce chiffre est dans l'absolu important, mais aussi qu'il représente une augmentation de 39%, et ce, sur une période relativement courte de 5 ans. Cette progression très encourageante a été réalisée dans le contexte de crise générale que nous traversons depuis plusieurs années, une performance du coup vraiment impressionnante. Ces bons résultats s'accompagnent également d'une forte croissance du nombre d'établissements, un regain d'activité qui profite en priorité à la restauration rapide telle que le snack et autres sandwicheries. Pour rappel, ces entreprises sont pour la plupart de très petites entreprises, donc très fragiles. Cette évolution rapide s'est produite dans une période où l'activité touristique était plutôt en berne. Avec un secteur du tourisme mieux orienté, ces chiffres auraient pu être encore plus probants. Ce qui confirme ce que certains observateurs pensent, le gisement d'emploi se situe bien dans le tourisme. Et comme chaque semaine, place au bon plan, on part tout de suite à la découverte d'une initiative originale, un porteur de projet dont l'idée a fait son chemin pour aboutir à la concrétisation, découverte avec Peggy Pinel-Ferriol. Dallé, frappe la piñata. La rumeur court qu'elle serait chinoise à l'origine. Pourtant, c'est en Amérique latine, et plus précisément au Mexique, qu'elle est l'accessoire de fête par excellence. Thaïs Delgado vit en Martinique depuis 13 ans, originaire du Venezuela. Elle partage cette tradition festive avec ses nouveaux compatriotes. Je fais ça pour moi et mes enfants. Tu sais, j'aime bien créer, j'aime bien dessiner, faire des choses. Et petit à petit, mes amis, bien évidemment, c'était parmi les invités, mais on proposait de faire pour cet anniversaire à eux. Destinée à être brisée, la piñata est faite à partir de matériaux cassables. Exit le papier mâché, Thaïs a choisi le carton afin de personnaliser ses créations et combler le manque de matières premières. C'est assez restreint, mais bon, j'arrive à me débrouiller quand même, à trouver de quoi construire, créer la piñata. Que ce soit des parfums, que ce soit des jouets, que la personne se dit « Waouh, mais comment elle va faire pour créer la piñata ?» Oui, je le peux. Un travail minutieux, entièrement à la main, même pour le dessin. À partir de personnages de dessins animés ou de formes en tout genre, Thaïs crée des piñatas pour garçons, pour filles et pour adultes. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Il y a quelques semaines, cette cliente avait commandé une piñata personnalisée pour son anniversaire. Pour la forme, elle avait choisi le flacon de son parfum préféré. Aujourd'hui, c'est sa fille qui doit en choisir une. Et ça aussi. On choisit Mickey alors. Pas celle-là. Je enlève celle-là. On prend Mickey seulement.
En général, quand on est dans un anniversaire, soit il y a la musique et on danse, soit on est assis entre nous, on parle. Et quand il y a la piñata, ça fait une animation, les gens s'amusent, les gens rigolent. Et puis il faut voir les gens courir, récupérer les cadeaux, les surprises. En fait, une piñata, c'est comme une pochette surprise, quoi. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Le produit phare est ce chaton très connu. Le prix du contenant varie en fonction de la taille. Le petit modèle de 40 cm, 40 €. Le grand, 60 €. Le contenu, lui, est fixé à 1 € par invité. En effet, la piñata est traditionnellement garnie de friandises et de petits jouets. Le but est de faire plaisir. Alors à l'intérieur, on peut mettre n'importe quoi. Par exemple, pour les petits, pour les enfants, nous avons des petits jouets, tu vois, toutes sortes. Ça peut être toujours que ce soit pas dangereux, de façon à que quand ça va exploser, ça ne fasse pas des petits accidents. Pour la suite, Thaïs Delgado souhaite élargir son champ d'action et offrir un service complet pour la fête, la piñata bien évidemment, mais également la décoration. Et l'on retrouve Madame Astrid Abydos pour la conclusion. Alors, peut-être vous poser la question de savoir quelles sont les perspectives de développement pour votre établissement, l'avenir, quel est-il? Peut-être une extension. Alors, vous êtes présent en Martinique et en Guadeloupe notamment pour Supinfo Caraïbes, des projets sur la Guyane peut-être? Oui, nous avons des projets sur la Guyane, excusez-moi. Nous espérons bien sûr ouvrir un campus en local, en Guyane, puisqu'on a nous avons des étudiants en Guadeloupe et en Martinique qui viennent de la Guyane. Donc il y a du potentiel et c'est vrai qu'on aimerait faciliter aussi les finances des étudiants guyanais en leur proposant une formation identique en local. Je suppose qu'à court terme, les perspectives, ce sont les inscriptions pour la prochaine rentrée. Comment s'annonce-t-elle? Oui, les inscriptions sont en cours en ce moment. Donc j'invite bien sûr tous les étudiants qui sont intéressés par l'informatique à passer nous voir sur les campus de Guadeloupe et de Martinique. Nous proposons également une sorte de concept de Discovery Day à la carte. Donc c'est un étudiant qui est intéressé par la formation et qui a envie de voir dans les conditions réelles comment ça se passe. Donc il peut passer la journée avec nous ou l'après-midi selon ses disponibilités. C'est génial, c'est comme à l'hôtel. Voilà, c'est ça. On vient, on regarde, on essaye, on voit comment ça se passe et voilà. Donc j'invite les étudiants à nous appeler pour tout renseignement au 0811 517 600. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Madame Abydos. Vous saluerez tous les jeunes, tous ces étudiants et puis toute votre équipe, n'est-ce pas? Composée surtout de femmes, en partie, on l'a vu. Oui, mais notre président est un homme. Bon, voilà, vous saluerez tout ce beau monde pour nous. Et puis merci en tout cas et bon courage pour la suite. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Cette semaine, c'est le démarrage de la formation de la seconde promotion d'Audace Martinique qui constitue l'élément le plus important de l'actualité de Contact Entreprise. Rappelons que l'association Audace Martinique qui a été créée par Contact Entreprise forme et accompagne des cadres ou assimilés au chômage qui ont une forte envie de créer une entreprise sans avoir forcément de projet défini. Cette formation qui est mise en œuvre sur 10 semaines comprend 60 modules et dure 200 heures. Une première promotion de 17 audacieux a été formée entre fin septembre et décembre 2011. Cette semaine, 19 audacieux ont à leur tour pris le départ de cette préparation complète au métier de chef d'entreprise qui doit se terminer en juillet. Audace Martinique est financée par des chefs d'entreprise, membres de Contact Entreprise et la région Martinique. La sélection des audacieux est effectuée avec l'appui de Pôle emploi. Enfin, la formation est mise en œuvre par le CNAM Martinique. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. En attendant, passez une excellente soirée. À très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.